Nzambe malamu. Alors aujourd'hui nous allons voir le titre de l'enseignement, en fait, de la prédication d'aujourd'hui. Je l'ai dénommé la grâce, le temps du Seigneur et les circonstances. Amen. Amen. Ah, l'argent, il y a trois choses, mes bien-aimés, qui appartiennent au Seigneur. Tu peux penser que ces choses t'appartiennent. Je le dis toujours. Il y a toutes ces trois choses-là, sache aujourd'hui qu'elles sont au Seigneur Jésus. La première des choses, c'est l'argent. Alléluia. Ne crois pas que l'argent t'appartient. Quand tu vas travailler du 1er au 30, tu vas mettre un dixième. Tu penses que le 9 dixième c'est à toi. Mais sache que les 10 dixièmes sont au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui a fait l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. La deuxième chose, c'est les gens. Ne crois pas que la personne qui est à côté de toi, c'est ta personne. Comme je vois souvent des gens dire, c'est ma personne. Ce n'est pas ta personne, ce sont les gens de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Alléluia. Nous les pasteurs, Dieu nous met comme canal pour amener leur âme à Christ. Mais ce ne sont pas nos personnes. Alléluia. Alléluia. Comme j'entends des fois dire Bandimi Nangai. Alléluia. Ce sont les fidèles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la troisième chose, mes bien-aimés, que nous allons voir aujourd'hui, c'est le temps. Amen. Le temps appartient à Dieu. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Amen. Alors ne crois pas que ton temps là, il t'appartient. Alors nous allons lire un premier verset. Esther 4. Esther chapitre 4. 12 à 14. 12 à 14. Ntango na yebisi Mardoché et ya Esther 13. Alobi boyebisa ye boye. Okanisa ete lokola ozali na ndako ya mokozi yo okobika yo moko na likambo oyo. Bakandeli Bayuda 14. Soki oboyi kokota na likambo oyo Bayuda bakozwa lisalisi mpe bakobika na ndenge mosusu. Zoka nde yo okokufa mpe okozala nsuka ya libota na yo. Nani ayebi ntango mosusu ekomaki mama mokozi mpona kobundela likambo ya boye. Amen. Amen. Tout le monde a compris. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, qui sait, est-ce pour un temps tel que celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Alléluia. Alléluia. D'Esther. Mais lorsqu'on regarde bien, dans les 66 livres, c'est le seul où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais s'il est dans la Bible, c'est qu'il a été trouvé comme inspiré de Dieu. Amen. Tout le monde connaît l'histoire d'Esther. Nous savons tous qu'Esther était orpheline. Nous savons tous qu'Esther avait été élevée pas par son oncle, comme beaucoup de gens le croient, mais par son cousin. Son cousin Mardoché. Esther était la fille de son oncle. Mais Mardoché l'avait élevée parce qu'elle était orpheline. Alléluia. Esther, elle a été
élevée au trône de reine lorsque la reine Vashti a désobéi à son mari Assur. Alléluia. Alléluia. Pour qu'Esther vienne, il fallait que Vashti parte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parfois, il faut que des choses, il faut que des gens partent pour que d'autres arrivent. Alléluia. Parce que si jamais Esther, Vashti était toujours restée reine, Esther ne serait jamais été. Alléluia. Alléluia. Tout le monde sait, mes bien-aimés. Moi, je veux attirer ton attention sur la grâce qui était sur Esther. En tout cas, la grâce qui était sur Esther, mes bien-aimés, elle peut être aussi sur toi. Parce que quand les jeunes filles défilaient devant le roi, elles étaient toutes belles. Il n'y avait pas qu'Esther qui était belle. Toutes les filles qui défilaient devant le roi avaient de la beauté. Esther était orpheline, elle n'avait rien du tout. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu s'est portée sur Esther. Parce que Dieu avait un plan merveilleux pour Esther. Mais il manquait quelque chose. Il manquait le temps, il manquait les circonstances. Elle-même, Esther, quand elle était propulsée reine, elle ne savait pas qu'elle allait être la libératrice du peuple. Alléluia. Alléluia. La grâce qui était sur Esther, il fallait qu'elle s'accomplisse. Mais il fallait que quelque chose la fasse s'accomplir. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà que Esther, quand elle est devenue reine, comme d'habitude, mes bien-aimés, quand vous avez des gens qui ont des places haut placées, il y a toujours des jaloux. Voilà que Aman, qui était aussi un officier du roi, n'a pas supporté Mardoché. Mardoché qui était le cousin de Esther. Il a tout fait pour qu'on fasse pendre Mardoché. Mais le plan qu'il avait fait s'est retourné contre lui. Alléluia. Alléluia. Parce que le peuple israélite, mes bien-aimés, avait fait une alliance avec Dieu. Dans Esther, il y avait beaucoup de juifs qui étaient dispersés. Comme nous, si nous sommes dispersés un peu partout. C'est comme ça qu'on nous appelle la diaspora. Ça veut dire les gens qui sont dispersés. Les juifs étaient dispersés. Ils n'étaient pas à Suse parce que Esther, elle était à Perse, à Suse. Alléluia. Et nous savons tous comment est-ce que le roi Assyrus, influencé par Aman, avait fait un décret pour qu'on puisse tuer tous les juifs. Mais c'était sans compter sur la grâce qu'Esther avait. Quand le temps d'Esther est arrivé, Esther ne s'est pas précipitée. Nous vivons dans un monde où nous voulons tout être précipité. Nous vivons dans un monde où tout doit aller vite. Amen. Quand je regarde le temps passé, je vois que la vie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec il y a 20 ans, il y a 30 ans. Surtout les jeunes aujourd'hui, ils ont tout à leur disposition. Nous-mêmes, les mamans, là, avant de préparer, on cuisinait pendant des heures. Aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a le micro-ondes. Alléluia. Tout va vite. Amen. Et nous les chrétiens, c'est Dieu qui peut
peut racheter notre temps. Alléluia. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ce qui est bon pour nous, nous allons le garder. Ce qui n'est pas bon pour nous parce qu'il n'est pas conforme à la volonté de Dieu, nous allons le laisser de côté. Amen. Alléluia. À force de vouloir faire les choses trop rapidement, nous risquons de payer très cher. Faisons les choses au temps voulu. La Bible dit il y a une chose, comme disait le pasteur Olega, il y a un temps pour toutes choses. Si nous faisons les choses avant le temps, mais bien aimé, nous allons le payer très cher. Une femme qui est enceinte, elle reste 9 mois avant d'accoucher. Si tu lui dis d'accoucher à 6 mois, elle va refuser. Parce qu'elle sait que si elle accouche, il y a un risque de malformation. Alléluia. Donc elle va attendre 9 mois jusqu'à terme pour pouvoir accoucher. Elle sait que quand il y aura 9 mois, l'enfant est déjà mûr. Tous les mois sont déjà formés. Et là, elle va accoucher. Mais si elle accouche prématurément, bien aimé, elle va accoucher avec des malformations. Et c'est pareil dans l'appel que nous avons. Tu as reçu un appel, mon bien-aimé. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si tu es là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que tu as reçu un appel. Mais avant d'entrer dans ton appel, assure-toi que c'est le moment. Assure-toi que c'est le temps. Sinon, tu vas payer lourd. Sinon, tu vas t'arrêter en chemin. Combien de fois tu te dis que... Plusieurs fois, combien de fois tu te dis que oui, j'ai demandé, ça fait 2 ans, 3 ans, je n'obtiens jamais. Alléluia. Alléluia. Essaye encore, me bien-aimé. La Bible nous dit de persévérer. C'est le verset que Jésus-Christ m'avait donné au moment de ma conversion. Au moment de mon baptême. Amen. Alléluia. Il m'avait dit persévère. Je reviens bientôt. Tu seras ami de tous. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand tu entres dans ton appel, sois sûr que tu es dans le bon. Esther, quand elle a entendu Mardoché, Esther devait aller parler à son mari. Et tous les gens qui entraient allaient voir le roi sans permission. Même sa femme, elle allait être tuée. Quand Mardoché est venu se plaindre à Esther, Esther ne s'est pas levée tout de suite. Esther n'a pas dit oui, je vais aller le voir. Elle n'a pas dit oui, il va épargner les Juifs. Esther s'est levée. Elle a jeûné. Aidez-moi à jeûner. Aidez-moi à prier. Elle a d'abord décrété un jeûne de 3 jours. Et elle a pleuré à Dieu. Et ensuite, elle a été voir son mari. Sache que si Esther s'était levée, sans jeûner, sans prier, elle aurait été morte. Parce qu'à cause du jeûne et de la prière, pas simplement de sa prière à elle, mais la prière de tout le monde, le jeûne de tout le monde. Quand elle est entrée dans la cour, que ce soit la mort, son mari a été rempli de compassion. Et il lui a donné le sceptre d'or. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi qu'Esther a pu sauver. C'est ainsi qu'Esther a pu sauver sa race. Amen. Amen. Mais elle l'a fait en
temps voulu. C'est pour ça que Mardochée lui est en train de lui demander, est-ce que tu sais si c'est pour une circonstance ou un temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté? Amen. Amen. Esther m'est bien aimée. J'aime beaucoup le livre d'Esther. Quand on regarde la Bible, il n'y a que 2 livres où les femmes sont citées. Il y a Esther et il y a Ruth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons les choses, chaque chose en son temps. Nous lisons Jean 2. Pourquoi dans Jean chapitre 2, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Jean 2, 1 à 4. Verset 1 à 4. Simaya mikolo mibale, fete ya libala ezalaki na mboka na Kana na Galilée. Mama na Yesu azalaki kuna, babengisaki ye mpe Yesu na bayekoli na ye. Tango vino esilaki, mama na Yesu alobi na ye, bazali lisusu na vino te. Kasi Yesu azongiseli ye, mama, biso na yo likambo nini? Tango na nga nanu ekoki te. Tango na nga ekoki nanu te. Mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Jésus a vécu 30 ans, mes bien-aimés, avant de commencer son ministère. Il y avait des prophéties qui ont montré que c'est le Fils de Dieu. Mais il savait que son heure n'était pas encore venue. Pourquoi est-ce que tu te précipites? Pourquoi est-ce que tu vas vite? On t'a promis le mariage. À chaque fois que tu vois un homme, tu te dis c'est peut-être lui. Sois calme, mon bien-aimé. Dans les choses de Dieu, on ne va pas précipiter. Dans les choses de Dieu, il faut attendre. Amen. Alléluia. Lorsque nous obéissons les bien-aimés à la parole de Dieu, mais nous devons nous rendre compte, nous devons nous assurer que nous sommes dans le temps de Dieu. Parce que si on obéit et qu'on n'est pas dans le temps, mais bien aimé, on va échouer. Alléluia. Même si on fait des choses dans le temps, mais qu'on n'est pas dans l'obéissance, ça va échouer. Jésus-Christ a dit que son heure n'est pas venue. Et pourtant, il avait cette capacité de changer le monde. Et il l'avait fait. Mais il savait que son temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on précipite les choses, la Bible nous dit que les pas précipités vont directement dans le péché. Amen. C'est pour ça que quand tu vois quelque chose, fais comme Esther. Si tu vois que on t'a fait une promesse, on t'a dit que tu seras un grand pasteur, ne va pas directement ouvrir une église en disant alléluia. Tu vas échouer, mon bien-aimé. Attends le temps de Dieu. Attends les circonstances de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il sait mettre les circonstances favorables. Il sait mettre des circonstances favorables. Alléluia. Mais quand tu as un appel, quand tu dois accomplir quelque chose, mais que tu n'es pas dans le temps de Dieu, tu es disqualifié. Même un coureur qui court, mais bien s'il part avant tout le monde, avant qu'il y ait le sifflet, même s'il arrive avant tout le monde, il va être disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il est parti avant. Alléluia. Notre Dieu nous rachète notre temps, mes bien-aimés. Même si tu as une promesse de Dieu, ne te précipite pas, mes bien-aimés. C'est Dieu-là qui t'a fait la promesse. Il sait comment l'accomplir. Il sait comment est-ce qu'il va faire. Mais quand toi tu viens avec tes propres forces, tu es en train de dire non, Dieu, moi j'ai mes forces. Et Dieu va te laisser avec tes forces. Alléluia. Alléluia. Le roi David
David, à un moment donné, il était tellement sûr qu'il marchait avec Dieu. Il a oublié que c'est Dieu qui lui faisait gagner les batailles. Il a fait le dénombrement, il est allé faire le recensement de ses troupes. Ça, c'est le Seigneur. Parce que Dieu ne veut pas que nous comptions sur nos forces. Dieu veut que nous comptions sur sa force. Alléluia. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui ne regarde à tes forces, tu vas te laisser mais en toutes choses, si tu continues, tu vas voir que ce Dieu-là me vient. Ce Dieu-là, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Je reviens encore dans le livre d'Esther. À un moment donné, Mardochée a dit à Esther, il a dit que si le secours, s'il ne vient pas de toi, il viendra de quelqu'un d'autre. Pour te dire, mon bien-aimé, que quand tu œuvres pour le Seigneur, donne-toi corps et âme. Ne fais pas de chantage que oui, moi je vais quitter, moi ceci, moi cela. Parce que Dieu est capable de susciter même les bords pour qu'il le loue. Si le secours ne vient pas de toi, il viendra de quelqu'un d'autre. Alléluia. Dieu peut utiliser qui il veut de bien-aimer. Amen. Alléluia. Il peut utiliser, ce n'est pas par nos forces comme je l'ai dit. Ce n'est pas à cause de notre beauté. Ce n'est pas à cause de ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyons mes bien-aimés vigilants. On peut nous avoir fait une promesse, mais cherchons toujours à être sensibles au Saint-Esprit. Que cette promesse-là, mes bien-aimés, qui nous a certainement mis dans la joie, qui nous a juste mis dans la joie, qu'elle ne vienne pas court-circuiter l'action du Saint-Esprit. Parce que même si nous avons la promesse, même si nous avons l'appel, nous devons attendre le temps. Et la personne qui va nous convaincre, c'est le Saint-Esprit. Mais parfois nous sommes tellement enthousiasmés que nous oublions le Saint-Esprit. Nous faisons directement ce qu'on nous a dit. Il y a un pasteur qui disait, on lui avait montré qu'il serait un grand pasteur. Tout de suite, il a tout abandonné sans chercher la face de Dieu. Il est parti dans un autre pays en disant, je serai un grand pasteur. Et quand il disait cela, il n'avait même pas un fidèle. Il n'avait même pas prêché une seule fois la parole de Dieu. Mais bien aimé, pendant 10 ans, il s'est demandé si c'est vraiment ça venait de lui. S'il était pasteur vraiment, parce que rien ne marchait. Mais quand il est retourné à Dieu, quand il est retourné au Saint-Esprit, quand il est retourné à demander, et c'est là que Dieu a commencé à œuvrer. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il a une église florissante. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé avant le temps. Notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Nous devons chercher à être chronométrés au temps de Dieu. Amen. Alléluia. Le temps est bien aimé. La Bible dit que un jour égale 1000 ans. La Bible dit un jour égale 1000 ans. Aux yeux de Dieu. Ne croyons pas que nous avons perdu du temps. Parce que Dieu peut nous racheter encore le temps. Dieu peut faire devenir notre temps très élastique. Alléluia. Alléluia. Il est le maître des temps, le maître des circonstances. Je ne sais pas quel exemple je peux donner encore. Parce qu'il y en a tout plein dans la Bible.
je regarde Joseph, quand l'ère de Joseph est arrivée, Joseph qui avait fui la femme de Potiphar, Joseph qui était qu'on avait mis dans la citerne par ses frères, il a été amené comme esclave. Et après il est passé par la prison. Après, avant il était donc auprès du gouverneur de Potiphar. Mais quand il est sorti de prison, il a été auprès du pharaon. Alléluia. 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 Parce qu'il a vécu dans l'intégrité. Il a vécu dans la crainte de Dieu. Alléluia. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui est entier. C'est quelqu'un qui n'est pas découpé. C'est pas quelqu'un qui est aujourd'hui dans l'église et demain dans le monde. Il a tous les deux pieds dedans. Alléluia. Et moi je dis mes bien-aimés, parfois vous nous donnez du travail pour rien. Parce que ce qu'on vous dit, écoutez pas. On vous dit des choses, vous n'écoutez pas. On vous dit rester les deux pieds dans les choses de Dieu. Et quand le problème va surgir, pasteur, est-ce que tu préfères? Alléluia. Si tu avais écouté avant, alors ne serait sûrement pas arrivé là. Alléluia. C'est les gens qui ont les deux pieds de Dieu. Quand ils lèvent la voix au Seigneur, Dieu écoute tout de suite. Celui qui a les pieds dehors, tant qu'il le vienne, il a déjà fait des kilomètres. Et Dieu est peut-être déjà parti. Alléluia. Alléluia. Ta vie dépend de toi-même. Amen. Ta vie ne dépend pas du pasteur. On est là pour te donner la ligne de conduite. À la lumière des Écritures. Amen. Mais le reste, c'est toi qui dois faire ta part. Nous, on fait notre part, mais toi, fais ta part. Alléluia. Il y en a qui nous prennent pour des nganga. Il y a des gens qui nous prennent comme des féticheurs. Nous ne sommes pas des féticheurs. Alléluia. Notre but, c'est de ramener ton âme à Jésus-Christ. Amen. L'appel de Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes rentrant dans le temps, les circonstances. Les temps et les circonstances. Persévérant. Si tu ne persévères pas, tu auras fait tout ce que tu fais pour rien. Tu viendras, au moment où tu n'as pas mis dans la tombe. Parce que c'est ta fin qui va compter. Que la grâce qui était sur Esther soit sur chacun d'entre nous. La grâce est une faveur qu'on n'a pas méritée. Parce que Romains 3:10 nous dit qu'il n'y a aucun juste sur la terre. Ne crois pas que tu es plus juste que ton voisin. Mais nous avons reçu cette grâce. Et dans cette grâce, mes bien-aimés, comme je le dis toujours, Jésus-Christ a accompli sa mission. Son heure n'était pas encore arrivée. Mais quand son heure est arrivée, pendant 3 ans, Jésus-Christ est parti. Prêchant la bonne nouvelle avec ses disciples. Et après, il est allé s'asseoir auprès du Père. Parce que sa mission était accomplie. Maintenant, il te demande à toi de continuer sa mission. Alléluia. D'aller évangéliser. D'aller aussi ramener les âmes à Dieu. C'est là que Dieu va être content. L'apôtre Paul disait à son fils de Timothée, ce que je t'ai confié, confie-le aussi à des hommes, des gens fidèles, pas n'importe qui, des gens fidèles. Alléluia. Des gens fidèles. Ça aussi c'est un terme d'enseignement. La fidélité et la loyauté. Mais ce sera pour plus tard. Alléluia. Alléluia. Nous lisons un tout dernier verset et après nous arrêtons là. Luc.
Luc 19, je crois que c'est 41. Awa Yesu akomi pene ya mboka ya Jerusalem. Ntango amoni yango aleli mpona yango. 42. Alobi, Jerusalem, natoni na mawa mpona makambo oyo ekoki kokomela yo, boboto lelo oyebi yango te. Ya solo okoki koyeba yango te, karatua. Mikolo ezali koya, banguna na yo, bakotimola baterase mpona kokunda lopango monene mpona kozinga yo mpe kobundisa yo. 44. Bakopanza yo nyonso mpe bakosilisa bato na yo na kati na yo. Bakotika libanga moko te na esika na yango. Mpamba te lelo Nzambe aye kosalisa yo kasi yo ondimi te. Alléluia. Alléluia. Le temps où tu as été visité, tu n'as pas reconnu Israël. Alléluia. Je parlais de la sensibilité au Saint-Esprit. Dieu veut te visiter, le bien-aimé. Comme il avait visité Israël. Israël avait rejeté les sauveurs. C'est pour ça que Jésus lui a dit que tes ennemis vont t'entourer. Parce que le temps de ta visitation, tu ne l'as pas reconnu. Alléluia. La Bible est tellement merveilleuse. La Bible est remplie de choses bonnes. Sachant reconnaître le temps de notre visitation. Aujourd'hui, je sais qu'il y a eu beaucoup d'embouteillages parce que la ville est fermée. C'est une journée sans voiture. Donc nous avons une excuse pour arriver en retard. Mais le temps de ta visitation, mes bien-aimés, ça peut être tous les dimanches à 13h30, 13h15, quand nous nous réunissons ici. Parce que quand nous sommes même deux dans cet endroit, Dieu est déjà là. Alors toi qui viens en retard, tu rates le temps de ta visitation. Toi qui as l'habitude d'arriver toujours quand tout le monde est assis. Tu ne demandes pas pardon, tu ne loues pas le Seigneur. Tu viens juste au moment des requêtes de prière. Tu rates le temps de ta visitation. Alléluia. Alléluia. Sachant mes bien-aimés, reconnaître la grâce, reconnaître le temps, et Dieu va mettre les circonstances pour que ceux qui ne pouvaient pas se réaliser puissent se réaliser. Alléluia. Alléluia. Dieu, il suffit parfois de lui demander, mais en sachant que nous vivons dans sa crainte. En tout cas, il faut dire que vivre la crainte dans sa vie et Amen. Sauf si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu peux faire des années et des années. Le problème ne sera pas résolu. Dieu te demande parfois d'abandonner une seule chose pour que son temps puisse commencer. Pour que le temps de Dieu puisse commencer dans ta vie. Il te demande parfois d'abandonner une seule chose. La chose que tu aimes beaucoup, mais qui ne glorifie pas Dieu. Dieu te demande d'abandonner. D'abandonner, tu vas voir la main de Dieu. Abandonne cette chose-là, mes bien-aimés. Et le temps de Dieu va commencer. Alléluia. Tant que tu résistes, tu ne vas pas voir Dieu, bien-aimé. Le temps de Dieu ne va pas commencer. Quand le temps de Dieu commence, tu as la joie, tu as la paix, tu as l'amour, tu as tout, mes bien-aimés. Parce que quand il y a le temps de Dieu, c'est le fruit de l'esprit qui commence à agir en toi. Alléluia. Et tu ressembles de plus en plus à Jésus-Christ. Les seules choses là qui t'empêchent de voir la main de Dieu dans ta vie, je te demande de l'arrêter. Tu sais pertinemment bien quelle est cette chose.
On est tous passés par là. Même si nous les pasteurs on ne voit pas, le Dieu du ciel lui-même voit. Il est assis tranquille sur son trône. Il est omnipotent, omniscient. Amen. Voilà pour la parole d'aujourd'hui. Nous allons nous lever. Nous allons prier en fonction de la parole.